Dakar a encore plu ce week-end de fortes précipitations qui ont fait 3 morts. Les 126 mm d'eau de pluie tombée entre vendredi et samedi avaient complètement inondé la capitale sénégalaise, faisant craindre une situation hors de contrôle. Le gouvernement a décrété le plan d'organisation des secours hors sec pour assister les sinistrés. Mais comme lors de la première pluie, les eaux ne sont restées que quelques heures. Un miracle que certains habitants de la banlieue attribuent au plan décennal de lutte contre les inondations mis en œuvre depuis 2012. Concernant la banlieue, on n'a pas encore senti ces inondations-là que nous traversons les années passées. Mais pour le moment, comme on a bénéficié des infrastructures par rapport au plan décennal, l'évacuation d'eau s'est faite sans problème. On a eu à se soulager grâce aux canalisations qui sont dans les quartiers, quoi. Nous constatons vraiment qu'il y a beaucoup d'eau, mais malgré cela, nous voyons que vraiment, l'eau est en train de diminuer petit à petit par rapport aux années précédentes. Même si en réalité, la pluie précédente a fait beaucoup de dégâts autant pour moi, mais nous constatons qu'ici au niveau de la banlieue, ça reste vraiment... Auparavant, l'eau stagnait pendant 2, 3, voire 4 jours. Mais depuis les travaux de canalisation, nous constatons que l'eau vraiment est en train de diminuer au niveau de la banlieue, plus particulièrement ici à Théon-Dexar. On s'en fait sur ça, il faut reconnaître, hein, il y a beaucoup de zones qui sont libérées. Mais encore une fois, on ne les avait pas fait dépenser 767 milliards pour dire qu'il y a des zones qui sont libérées. C'était pour une résolution définitive et totale des inondations, globale des inondations. C'est ça la vérité. On n'avait pas dépassé cette somme d'argent-là pour des quartiers. Il faut qu'on arrête de dire qu'il y a une inondation, il a beaucoup plu. Mais 126 mm, c'est vrai que c'est beaucoup, mais il pleut beaucoup plus ailleurs. Et ces localités-là ne connaissent pas les inondations. Ce n'est pas au Sénégal seulement qu'il pleut. Si une certaine partie de la banlieue de Dakar est débarrassée de la pénible situation des inondations, on ne peut pas en dire autant de toute la capitale sénégalaise, qui est encore inondée par endroits. Pour 750 milliards de francs CFA investis, soit 1,2 milliard d'euros, les populations s'attendaient à un meilleur résultat. Depuis 2012, l'État a déclenché un plan qu'on appelle plan décennal. Ce plan décennal, normalement, devait se terminer en 2022. Nous sommes en 2022 et ça reste à parfaire. Donc, on a exécuté à 80 voire 85% des travaux. Mais je pense que si l'État arrive à terminer ces travaux-là, je pense qu'on sera beaucoup plus soulagé que d'habitude. On nous a vendu ce plan à 767 milliards, avec comme contrat social objectif résoudre le problème des inondations une bonne fois pour toutes au Sénégal. C'est-à-dire abandonner les solutions conjoncturelles pour s'inscrire avec efficacité et résultat dans des solutions structurelles. Pour une durée de 2 ans, il a été question de dépenser 767 milliards, mais avec comme résultat de faire des inondations de vieux souvenirs. Aujourd'hui, 10 ans après, les inondations sont toujours là. 1, c'est un aveu d'échec, mais 2, il urge d'auditer ce plan décennal de lutte contre les inondations. 3, il faut l'abandonner et non pas de reconduire. Et s'inscrire maintenant dans une logique d'aménagement et de recyclation et d'aménagement des zones inondées. Les populations sont également interpellées, car selon les autorités, il ne sert à rien de faire des investissements si les populations n'adoptent pas de bonnes habitudes. Les déchets solides, par exemple, bloquent la libre circulation de l'eau, et c'est ce qu'on voit souvent dans les canaux d'évacuation. La plupart des problèmes, c'est à cause de la population qui font du n'importe quoi. Donc ce sont ces genres de problèmes-là que nous confrontons ici. L'État, certes, a fait du bon boulot concernant cela, même si y a des lenteurs qu'on a eu à noter dans l'exécution des travaux, mais ça reste
ça reste, et les causes sont, ce sont les populations qui sont les principaux victimes, mais aussi principaux acteurs de ces problèmes-là. Quand des gens occupent des zones impropres à l'habitation, il faut avoir le courage de les déguerpir pour les recaser. Et alors on fera un cadre de vie meilleur que celui qu'ils ont abandonné là-bas où ils habitaient. Rappelez-vous, en 2005, quand il a été question de déguerpir les populations, les familles avaient accepté, mais malheureusement, ces gens n'ont pas, le patriotisme n'a pas été récompensé. Savez-vous qu'il y a 386 familles dont les maisons ont été démolies dans le cadre de Jaxaay, entre Pikine et Guédiawaye depuis 2006. Aujourd'hui, on est en 2022. Ces familles-là courent derrière le recasement. Les responsables en charge de l'assainissement ont l'habitude de le dire. Les investissements faits dans le cadre de la lutte contre les inondations resteront comme un mystère, puisque mis sous terre et donc pas visibles de tous. Il n'en demeure pas moins, toujours selon eux, que les résultats parleront d'eux-mêmes.